Shalom, mes très chers frères et sœurs. Moi, votre frère David, toujours. Bienvenue dans notre émission Source des Savoirs. Nous vous aimons bien et merci que vous soyez nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à vous tous qui nous supportent, qui nous donnent des supports, qui s'abonnent à nos chaînes pour nous suivre, pour en profiter aussi de nos émissions que nous sommes en train de faire. Et on ne le fait pas seulement pour plaisanter, mais c'est une émission qui passe pour enseigner, pour corriger, pour amener la connaissance et aussi pour briser l'ignorance qui se trouve dans nos frères, surtout ceux-là qui enseignent les choses contraires à la vérité. Merci beaucoup, une fois de plus. Notre émission d'aujourd'hui est basée surtout sur la race humaine. Sur la race humaine, pourquoi? Parce que j'ai au moins eu cet enseignement aujourd'hui par rapport à ce que j'ai appris dans le passé. Parce que dans le passé, je fis être membre de l'Église de Jésus-Christ Saint des derniers jours. Et là, on nous enseignait par rapport à la race humaine. À la race humaine que nous enseignons dans le livre de Mormon, par exemple, le livre de Néhémie, chapitre 5, verset 22 là-bas. Vous trouverez qu'il est écrit que l'homme noir, c'est quelqu'un qui provient de la malédiction. Donc, quand on est noir, c'est parce qu'on est maudit. Alors, mais c'est différent avec la Bible. La Bible ne nous dit pas que l'homme est noir. Bon, nous allons y arriver avec les Écritures. Mais avant tout ça, j'ai besoin d'abord d'aller dans Genèse. Dans Genèse chapitre 2, verset 7. Par exemple, à la couleur que l'homme noir a eu. Avant que j'entame pour prouver maintenant les mensonges qui se trouvent dans le livre de Mormon. Parce que ça peut aider quelqu'un. Genèse chapitre 2, verset 7. On nous dit ici que le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il lui insuffla dans le narine le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Cet être humain devint vivant. Il lui a tiré d'où? De la poussière de la terre. Quand nous regardons la poussière de la terre a sa couleur. Et surtout la terre, comme celle du jardin. Quand vous le regardez comment? C'est noir. Donc là, on est en train de trouver que la création même a commencé avec le premier homme noir. C'est-à-dire Adam était un homme noir. Alors c'est différent de la manière dont on nous a présenté. C'est là dans le livre de Mormon. Par exemple, de Néhémie, je peux au moins lire. De Néhémie, chapitre... Livre de Mormon, de Néhémie, chapitre 5, verset 21. On nous dit, « Et il avait fait tomber la malédiction sur eux. Oui, une grande malédiction à cause de leur iniquité. Car voici, ils étaient endurcis le cœur contre lui, de sorte qu'ils étaient devenus semblables à un caillou. C'est pourquoi, comme ils étaient blancs et extrêmement beaux et agréables, afin qu'ils ne fussent pas séduisants pour mon peuple, le Seigneur Dieu fit venir sur eux une peau sombre. C'est-à-dire, là on est en train de nous faire voir que avoir la peau sombre, c'est-à-dire la peau noire, c'est basé à la malédiction. C'est basé à la malédiction ou à la désobéissance aux ordres de Dieu. Mais ça, c'est différent de ce qu'on est en train de lire dans la Bible. Parce qu'on est en train de lire dans la Bible que l'homme, premier homme, Adam, était un homme noir, selon la création. Alors, je vais au moins expliquer d'où vient la race des hommes rouges, des hommes blancs par exemple. D'où viennent les hommes blancs? Les hommes blancs, c'est quand tu es né un homme blanc sur cette terre. C'est ça, ce qui est basé sur la malédiction.
c'est ce qui est basé sur la malédiction. Quand tu es né un homme blanc, donc tu es maudit. Car la race blanche vient d'une source de quelqu'un qui a été maudit dès le début. C'est-à-dire Caïn. Je peux aller dans Genèse chapitre 4, je peux commencer au verset 6. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Cependant, verset 8, cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand ils firent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9, le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol, me réclamer vengeance. Verset 11, il dit, tu es désormais un maudit. Tu es désormais un maudit, chassé du sol, qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. Tu es maudit. C'est là où la malédiction a commencé. Parce que Adam, lorsque Dieu lui avait créé, il lui avait tiré du sous-sol. Et tous les enfants d'Adam lui ressemblaient, étaient toutes noires. Étaient toutes les personnes qui contenaient la mélanine. Mais Caïn, ici, lorsqu'il fit tuer son frère Abel, Dieu avait prononcé une malédiction sur lui. Et cette malédiction-là s'est acquise jusqu'à ce que Dieu lui avait fait quoi? Lui a donné une peau là qui était différente à la vraie nature. C'est-à-dire, lorsque tu es maudit de la terre, tu es privé de la mélanine qui t'affirme à la vraie nature terrestre. Ouais, tu es devenu donc un extraterrestre, quelqu'un sans mélanine. C'est là où la malédiction des races, de devoirs de race que nous avons aujourd'hui a commencé. Caïn dit au Seigneur, ma plainte est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. Mais le Seigneur, verset 15, mais le Seigneur lui répondit, non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit tué par quiconque le rencontrerait. Vous voyez, un signe. Quel était ce signe que le Seigneur avait mis sur Caïn? C'était le manque de mélanine. Quand vous regardez la race des hommes blancs, bien qu'ils veulent ils se marient, depuis leur existence sur cette terre, tu n'as jamais entendu qu'un couple de hommes rouges, 2 hommes blancs, 2 hommes sans mélanine, qui ont donné naissance à un homme noir. Ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été entendu quelque part. Alors c'est ça le marque distinctive. Mais quand tu regardes un homme noir marié à un autre noir, il donne naissance à des personnes qui ont quand même des couleurs, qui ont quand même les hommes là des Occidentaux, on donne naissance même à eux, des personnes sans mélanine, des Kitoka Toka par exemple. On donne naissance à eux. Mais cela n'a jamais été entendu à un homme sans mélanine. Alors nous allons continuer, mais écoutez maintenant ce que le livre de Mormon ajoute beaucoup plus sur Caïn. Livre de
Moïse, par exemple, dans le livre de Moïse, Moïse chapitre 7, là je suis en train de vous faire voir, vous, mes frères de l'église de Jésus-Christ, saint des derniers jours, pour que lorsque vous allez au moins nous suivre, vous allez au moins suivre cette vidéo, que cela puisse vous aider. Oui, ne vous endurcissez pas, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous aider. Mais écoutez ce que le livre de Mormon, dans le livre de Moïse, chapitre 7, verset 8, il est en train de nous dire par rapport à Caïn. Car voici le Seigneur maudirait le pays d'une grande chaleur, et son aridité restera à jamais, et une noirceur envahit tous les enfants de Canaan, de sorte qu'ils furent méprisés parmi tout le peuple. Je saute au verset 22, il dit, et Enoch vit aussi les restes des hommes qui étaient les fils d'Adam. Et ils étaient un mélange de toute la postérité d'Adam, à l'exception de la postérité de Caïn. Là, on est en train de nous faire voir que les hommes dans le début étaient tous l'homme blanc. Non, les hommes dans la création n'étaient pas hommes blancs, mais la couleur des hommes blancs, nous allons poursuivre selon la vidéo que nous sommes en train de faire. Vous allez voir avec le verset suivant. Vous voyez? Et nous continuons. Car la postérité de Caïn était noire. Car la postérité de Caïn était noire et n'avait pas de place parmi eux. Vous voyez? Et n'avait pas de place parmi eux. C'est ce que eux cherchent à nous faire voir ici que non, lorsque tu es un noir, ça dit que tu es un maudit. Non, ce n'est pas ça. Mais je peux te prouver que lorsque tu es né avec la peau blanche, sans mélanine, donc tu es maudit. Donc tu es un peuple de la malédiction de Dieu. Alors nous allons voir cela beaucoup plus dans le livre de Genèse. Vous voyez, Genèse, parce qu'ici on est en train de parler par rapport à Caïn. Vous voyez, la malédiction a commencé avec Caïn. La malédiction a commencé avec Caïn. Laisse qu'on puisse au moins voir Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, laisse qu'on puisse au verset 21 jusqu'au verset 25. Mais Rebecca était la femme d'Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac replia le Seigneur, supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Et le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle entendait des jumeaux. Vous voyez, des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. D'un peuple distinct naîtront de toi. Ça, c'est la régénération, par exemple, des enfants. Lorsque le Seigneur a envoyé le déluge sur la terre, avait tué toute la création du début, même les enfants de Caïn, tous les enfants de la création là, de la première création là, étaient tous morts. À part Noé et ses enfants. Maintenant, au travers Noé, c'est là où la régénération des âmes ont commencé. Alors, écoutez ce que là où Caïn est revenu encore. Caïn est rentré avec sa propre malédiction qu'il avait acquis dès le début. Vous voyez? Il dit au verset 23, le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre, l'aîné servira le plus jeune. Verset 24, lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il y a eu plus de doutes. Rebecca avait 2 jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils comme l'un manteau, comme 2 manteaux, et on l'appela Ésaü. Ésaü, c'est-à-dire quelqu'un qui est
Ivoirien, je voulais dire. Wasted. Wasted away. Hein? Wasted. Quelqu'un sans valeur. Quelqu'un sans valeur, c'est quelqu'un déjà qui est maudit. Vous voyez? West. En anglais, on appelle cela wasted. Wasted away. Quand tu es déjà périmé, voilà. Périmé. C'est ça, wasted away. C'est ça le terme Ésaü qui signifie cela. Wasted. C'est-à-dire périmé. Mais il était qui? Il était comment? Il était roux. Quand il était né roux, roux là, on ne fait pas comme un moupette, non, comme un pineux, non. C'est rouge de couleur. Quelqu'un qui est né rouge. Qui est né rouge sans mélanine. Voilà pourquoi on l'appelait on l'appelait West the Way. Caïn n'avait pas de mélanine sur terre. Et lors de sa régénération, il est né aussi avec cette même malédiction en tant qu'Ésaü. Donc Caïn était lui-même Ésaü qui est revenu sans mélanine. Vous voyez? Et ici on nous dit au verset 26, par rapport à la couleur que Jacob est né, après lui sortit son frère, sa mère tenait le talon d'Ésaü et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Alors, vous entendez voir que les enfants, lorsqu'il fut né, Ésaü n'avait pas de mélanine. Pourquoi? Parce que dans le début, Dieu avait maudit Caïn. Dieu avait maudit Caïn pour que Caïn ne puisse pas avoir de mélanine. C'était une marque que Dieu avait mise sur lui. C'était une marque que Dieu avait mise sur Caïn. Alors c'est là où quand vous voyez les hommes de couleur, des hommes rouges aujourd'hui, ce sont des hommes de malédiction. Ce n'est pas que quand tu es né un homme blanc, tu es né comme une bénédiction. Non, c'est une malédiction. Avoir la peau blanche, ce n'est pas une bénédiction, mais la malédiction de Caïn te poursuit. Tu es sa descendance. Vous voyez? Donc tu es sa descendance. Tu es la descendance de Caïn, le peuple de la malédiction. Je peux te prouver avec l'écriture que je trouve dans Exode, par exemple. Exode, pour te prouver qu'avoir la peau claire, c'est une malédiction. C'est dans Exode, je peux prendre au moins Exode chapitre... Exode, par exemple, au chapitre 6. Ok. Livre de Exode au chapitre 4, au verset 6, là-bas, au verset 8. Vous pouvez vous faire voir par rapport à Moïse. Ok. Par rapport à Moïse. Et maintenant, continua-t-il. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse obéit. Mais quand il retira sa main, il vit qu'elle était blanche, comme la neige couverte de lépreux. Couverte de quoi? De lépreux. Donc Moïse était un homme de couleur, un homme noir. Mais pour prouver la puissance de Dieu, Dieu lui avait ordonné que mette ta main sur ta poitrine et enlève ta main là. Quand Moïse avait mis sa main sur sa poitrine, la main avait changé en une couleur blanche, comme une lépreux. Donc quelqu'un qui avait changé de couleur, ça dit quoi? Il était un homme noir. Mais lorsque tu mets la main, il mit sa main sur sa poitrine, la main avait changé de couleur. Et lépreux. Vous voyez? Donc avoir la peau blanche, c'est avoir une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Alors je peux vous prouver beaucoup plus dans le livre de Nombres. C'est Nombres par exemple, par rapport à la sœur de Moïse. La sœur de Moïse, c'était qui? C'est qui la sœur de Moïse? Marie, Myriam. Voilà. Myriam était la sœur de Moïse. C'est dans Nombre chapitre combien? Chapitre 12, je pense. Est-ce qu'on puisse au moins voir cela dans Nombre chapitre 12? Ça, c'est juste l'exemple que je suis en train de vous faire voir que lorsque tu dis que non, je suis né blanc, ce n'est pas une bénédiction. Être né blanc, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction at all. Ce n'est pas une bénédiction, c'est la malédiction. Ok? Régénération d'Ésaü.
Ok. Je peux au moins voir Nombre chapitre 10 et chapitre 12, verset 10. Par rapport à l'exemple de Marie, Myriam. Lorsque la fumée s'éleva au-dessus de la tente, Myriam était couverte de taches, des taches blanches, des taches blanches, comme la neige, des taches de lépreux. Aaron la regarda, elle avait le preuve. Elle avait le preuve. Donc, avoir la couleur blanche, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Vous voyez, parce que tu es privé, tu es dépourvu de mélanine. Le mélanine, c'est le vrai sens de la nature. Dieu était noir. Jésus-Christ lui-même est noir. Alors tout le monde est noir. La création a commencé avec un homme noir. Donc quand tu es né avec la couleur différente à la vraie nature, ça dit tu es maudit. Alors c'est ce que je suis en train de vous faire voir ici. Allez dans 2 Rois. Ok, dans 2 Rois. Par rapport à Géasi encore. 2 Rois chapitre 5. Ok. 2 Rois chapitre 5 au verset 24. Laisse qu'on puisse commencer au verset 24. Par rapport à Géasi. Ok. Verset 25. Géasi retourna auprès de son maître, qui lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?»« Je ne suis allé nulle part, maître, répondit-il. » Mais Élisée reprit, « Crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Mais ce n'est pas le moment d'accepter des beaux habits et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et des vignes, du gros et du petit bétail, des esclaves et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. » Quand Géasi quittait Élisée, son corps couvert de lèpre était blanc comme de la linge. Vous voyez, avoir la peau blanche, ce n'est pas une bénédiction. Quand vous entendez vous vanter avoir la peau blanche, oh, peau de blanc, c'est-à-dire que vous êtes des maudits, vous êtes des personnes de malheur. Et cela, c'est pour toujours, ça d'abord, c'est pour Géasi. Vous voyez, ça c'est pour Géasi. Alors, Caïn était dépourvu de mélanine exactement. Il était aussi devenu comme Caïn, donc des personnes, le même genre de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des personnes blanches et des personnes rouges. Vous voyez, nous avons des rougets et nous avons aussi des blancs et nous avons aussi des jaunes comme des Chinois, par exemple. Vous voyez, et par rapport aux Chinois et aux Arabes, là, c'est par rapport au mélange de sexes, vous voyez, qui se sont mélangés beaucoup trop avec des nations maudites, des peuples maudits, qui sont aussi hérités de ce même genre de malédiction. Donc, ne sous-estimez pas vos couleurs, c'est ce que nous sommes en train de vous faire voir. Il y a beaucoup qui m'ont dit, mes frères, à quoi cela sert-il? Pourquoi? Parce que la couleur ne compte pas aujourd'hui. En Christ, nous sommes tous rachetés, il n'y a plus de malédiction. Je peux vous faire voir que la couleur compte beaucoup. Par exemple, regardez ce que l'homme rouge a fait. Jésus-Christ était noir. Pourquoi il a changé l'image d'un Jésus noir à un Jésus qui ressemble à leur couleur de malédiction? Pourquoi il n'a pas pu mettre un Jésus tel qu'il fallait qu'il soit? Mais il a voulu changer cela. Si cela n'a pas d'effet, si cela n'a pas si cela n'a pas de valeur. Donc la couleur, lorsque tu connais ta valeur, lorsque tu connais ta couleur, la couleur de tes ancêtres, tu te prends avec une estime personnelle, tu te prends avec valeur, tu te valorises. Mais lorsque tu ne te vois plus, voilà pourquoi il y a des musiciens qui chantent aujourd'hui. Poso moindo e uti wapi. Tokomi komi tuna. Moindo uti wapi. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec la reconnaissance. Et ne savent même pas leurs ancêtres. Et nous nous demandons d'où est-ce que l'homme noir est venu. Ils ont caché la vraie identité de l'homme noir.
Aujourd'hui, quand vous lisez les Écritures, tout est blanchi. Vous êtes en train de regarder le livre de Momo tel que je suis en train de vous faire voir ici. On nous parle que non, l'homme blanc est devenu, et l'homme noir est venu de Caïn. Donc on veut nous faire voir que l'homme noir est une personne de malédiction. Tandis que c'est contraire avec ce que la Bible nous dit. Maintenant, regardez ce que nous pouvons toucher sur nos ancêtres. Par exemple, ok, laisse qu'on puisse aller dans Job chapitre 30, verset 30. Par rapport à la couleur. Job 30, verset 30. Job 30, verset 30, il dit: sur moi, ma peau noircit, au plus profond de moi, la fleuve, la fièvre me dévore. C'est-à-dire quoi? Job est en train de parler par rapport à la peau de sa couleur, la couleur de sa peau. Donc, quand vous lisez aussi Ézéchiel, la couleur des anges par exemple, Ézéchiel chapitre 1er, verset 7 jusqu'au verset 13, vous entendez voir la couleur des anges, noir. Vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5 par rapport à Salomon. Salomon a entendu que je suis noir. Et là, on ne parle pas d'une noire comme une métaphore, mais c'est une noire de peau. La couleur de ta peau compte beaucoup plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous prenez des produits chimiques pour employer, pour changer la couleur de vos peaux. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait voir qu'avoir la peau claire ou la peau blanche, c'est ça la beauté ou la bénédiction. Tandis que nous sommes en train de vous faire voir ici que avoir la peau claire ou la peau blanche, c'est une preuve de malédiction. C'est-à-dire que vous êtes maudit. Donc, vous n'aurez pas une estime personnelle tant que vous avez été indoctriné. Vous n'allez pas vous aimer. Voilà pourquoi il y a plusieurs moqueries parmi mes frères de couleur. Non, on ne s'aime plus. Alors, je vous aime bien, moi, votre frère David. Avec la prochaine émission, nous pourrons encore continuer avec beaucoup d'autres choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous faire signe. Vous voyez, nos numéros sont toujours affichés. Je vous aime bien et je remercie beaucoup plus l'ingénieur Berchel Ndebo pour son aide. Il est vraiment un homme d'aide. Il m'a beaucoup soutenu dans ce que je suis en train de faire. Que le Seigneur puisse te bénisse, mon frère Berchel, et qu'il vous bénisse également. Merci et shalom à vous tous.